Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais te montrer un petit peu la personnalisation que je fais sur mes packs à outils. C'est quelque chose que j'ai partagé un petit peu sur Instagram et ça a beaucoup plu. Les gens me posent beaucoup de questions. Donc, si tu es possesseur d'imprimante 3D, surtout dans ce cas-là, va te falloir une imprimante 3D multicouleur, c'est-à-dire avec un AMS avec lequel tu vas pouvoir gérer tes couleurs d'impression. Et je vais te montrer avec un petit peu les étapes de comment j'ai fait pour personnaliser ça, parce que de temps en temps, c'est bien d'avoir une meilleure organisation dans le camion. Par exemple, moi, dans mon cas, comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a dans les tiroirs et ça évite de temps en temps d'ouvrir des tiroirs pour rien dire, ah non, merde, c'est pas ça, c'est pas là, c'était là-bas. Donc, pour cela, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site, comme tu vois ici, Makerworld, qui est le site un petit peu, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire si je me trompe, de Bamboo Lab. En fait, c'est une communauté qui crée des fichiers, tout ça. Donc, j'ai téléchargé un fichier avec lequel, tu vois, je suis venu créer ce type d'étiquette en fait pour les pack out à tiroir. Donc, tu vois, il suffira d'enlever celui d'origine et avec les clips que tu as dessus, je te montrerai tout à l'heure, pouvoir venir l'éclipser à la place. Et ici, tu vois, je suis venu rajouter l'inscription chargeur pour que je sache que dans ce tiroir-là, c'est mes chargeurs. Et puis ensuite, j'ai pu créer l'étiquette disjoncteur, j'ai pu créer l'étiquette couvercle, j'ai pu créer l'étiquette accessoires et compagnie. Et puis, les possibilités sont illimitées, donc tu marques ce que tu as envie. Donc, ce que je peux te proposer tout de suite, c'est que je te montre déjà sur le PC comment je fais. Ensuite, je te montre l'imprimante avec laquelle je fais. Et ensuite, je te montre le résultat d'impression une fois qu'on aura fini d'imprimer la pièce qu'on va concevoir ensemble là, ici. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'impression 3D, de la création et compagnie. J'essaie d'apprendre. Donc, des fois, si j'ai des termes qui ne sont pas appropriés, les fous d'impression 3D, vous excitez pas. Donc, voilà, moi, je suis électricien de métier. Si tu as envie de discuter d'élec, je suis ton homme. Mais en impression 3D, j'apprends. Je pose des questions à des copains sur les réseaux sociaux. Ils m'aident beaucoup. Donc, j'avance comme ça. Allez, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on se fait une étiquette, pardon. Et ouais, parce que les fous de grand-mère, ils sont là, ils vont titi, ferme-la. Donc, on va concevoir ensemble une étiquette de A à Z et puis l'imprimer. Et comme je t'ai dit, te montrer le résultat. Et ensuite, à toi de te lancer, de les faire toi-même. Voilà, à tout de suite. Donc ici, tu vois, tu viens là et tu vas essayer de trouver le site Maker World. Donc voilà, ici que tu es là, tu viens, tu ouvres le site en fait, là où tu vas pouvoir afficher, trouver tes fichiers. Donc comme tu peux constater, il y en a des millions. Donc voilà, je pense que tu as de quoi à trouver et à imprimer des choses assez sympathiques. Par exemple, si ici je tape, je sais pas moi, Milwaukee. Voilà, tac, on va faire ça, Milwaukee Pack Out. Et ici, tu vas voir qu'il va t'ouvrir une rimbambelle de fichiers avec lequel tu vas pouvoir personnaliser tes pack out. Par exemple, là, ici, tu vois, si tu veux te faire un petit pack out où tu auras toutes tes batteries rangées, voilà, tu as de quoi faire ici. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, on va aller trouver le fichier. Donc moi, je l'ai déjà trouvé. Après, je te mettrai en lien de la vidéo le fichier qui est ici. On va cliquer dessus, tac. Voilà, là, ça va ouvrir dans le logiciel directement de Bamboo Lab Studio que j'ai préalablement téléchargé. Nous, ces plateaux-là ne nous intéressent pas. On va les supprimer, hop, comme ça, tu vois, tac. Celui-là aussi. Là, on va se trouver avec ce fichier-là, hop, qui est ici. On va venir bien évidemment choisir la bonne imprimante parce que la première fois, comme je t'ai dit, je suis novice, enfin novice, je commence à apprendre, j'avais fait des bêtises. Ici, on va choisir du PLA et du PLA. Voilà. Ici, tu vois, le fichier, il est comme ça. Regarde, je te l'agrandis, tu vois. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant de rajouter notre fichier. Tu vois ici, notre texte. Ici, tu as uniquement de marquer Milwaukee. La personne qui a conçu le fichier l'a conçu, on va dire, vierge de toute inscription personnalisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire
À partir de là, on va aller créer notre texte. Donc, on va cliquer là-dessus. On va faire texte. Il va ouvrir le texte. Ici, on va choisir 10 pour que ça fasse, pour que la taille ne soit pas trop grosse. Donc, après, à toi d'adapter. Ici, moi, je choisis ça comme écriture pour que ce soit un peu plus gras. Voilà, ça, moi j'aime bien celui-là. Et ici, on va choisir l'épaisseur de l'écriture. Donc l'épaisseur, moi, je le mets à 0,2 mm. OK? Et là, ensuite, ici, je vais venir marquer mon fichier. Il y a la lampe qui t'éblouit. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, mais attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, comme ça, c'est mieux. Tac. Voilà. Et ici, je vais venir marquer mon texte. On va dire, on va se faire un texte ampoule parce que j'en ai besoin d'autres. Donc, moi, je marque tout en majuscule. Donc, ampoule. Voilà, tac. Une fois que tu as marqué ça, tu vas venir faire ça. Hop, tu vois, l'ampoule apparaît ici. Tu vas venir positionner ton texte là où tu veux qu'il soit. Une fois que tu l'as positionné, tu le vois, pour l'instant, le texte est en rouge. Il va falloir qu'on lui change la couleur de ce texte. Donc, quand on va faire ça, on va appuyer là-dessus. Tac, comme ça, hop. Ici, là, tu vois, hop, tu vas pouvoir choisir le texte qui s'affiche en blanc. Voilà, comme ça. Tu vois, hop, le texte est devenu blanc. Sauf que maintenant, si tu l'imprimes comme ça, tu vois, ton texte, il est en relief. Tu le vois là, tu as un petit relief. Donc, ça ne va pas imprimer correctement parce que toute cette partie-là va être dans le vide. Ce qu'il va falloir faire, c'est de l'enfoncer dans la pièce. L'enfoncer dans la pièce. C'est chelou, mais c'est beau. Donc, ensuite, ce qu'on fait, bah, on va juste prendre ça, on va cliquer dessus, on va prendre cette flèche-là, on va se redresser ça comme ça. Et on va venir gentiment l'incruster dedans, comme ça, hop, tu vois, voilà. On va l'approcher, on le voit que c'est pas assez incrusté, on va le réincruster comme il faut, jusqu'à ce que ce soit, voilà, comme ça, tout plat, collé à ras de ton, bah, de ça, quoi, de la pièce. Donc, une fois qu'on a fait ça, tu as créé ça, tu vois, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce que tu vas faire, là, tu as quasiment fini. Donc là, hop, tout va bien ici, hop, tu vois, les réglages ici sont bons. On va dire les textes, ils sont en rouge, en blanc, et le reste va être en rouge. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de venir retourner la pièce sur le, pour avoir un résultat, si tu veux, comme ceci, tu vois. Il faut retourner la pièce. Là, celle-ci, pour moi, elle est ratée pour la simple raison, c'est que je l'ai trop incrustée. Et donc, ça a un petit peu changé la couleur du blanc. Mais là, un autre qu'on va faire, on va essayer de le faire plus correctement. Donc ici, une fois que c'est ça, tu vas cliquer là-dessus et tu vas venir retourner ta pièce à plat par terre. Bon, la pièce, elle est un peu partie en vrille. On va venir le redresser. Enfin, tu peux l'imprimer de l'autre manière aussi, on s'en fout. Mais c'est mieux quand c'est droit. Donc ici, regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite, là, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est, selon ce que tu veux, la qualité que tu veux, moi, par exemple, je l'imprime en la qualité de l'impression, je le mets en 0,2, donc ça te fait une qualité assez fine, ou tu peux le mettre en 0,1 si tu veux que ce soit encore mieux. Ici, tu vois, tu vas venir le 0,2, le changer en 0,1, mais le 0,2 te donne déjà une impression qui est, bah, tu vois quasiment pas les stries de trucs, quoi. Regarde, c'est nickel, hein. Voilà, c'est impeccable. Mes vieux doigts moches. Mais c'est beau. Alors ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est pas compliqué, tu vas venir appuyer sur ce bouton-là et tu vas slicer ta pièce, c'est-à-dire le découper. Voilà. Ici, tu vas avoir ton temps d'impression qui est de 38 minutes et 9 secondes, pardon, 90 secondes, ça voilà. Et ensuite, tu envoies ton print vers ton imprimante qui est connectée. Dans mon cas, je te le montre tout de suite, c'est un Bambu Lab X1C Carbone Combo avec l'AMS. Et ensuite, bah, là ici, tu vois, tu choisis. Là, tu ne peux pas parce que l'imprimante est en train d'imprimer quelque chose, mais quand je vais le lancer, tu verras, l'imprimante va imprimer la pièce. Je te montre tout de suite l'impression. Donc ensuite, on va se diriger vers l'imprimante. Ici, hop, on va ouvrir son caisson et on va voir que l'imprimante a lancé l'impression. Voilà, tu vois, hop, l'imprimante est en train d'imprimer la pièce. Hop, tu vois, tranquillement. Donc l'ampoule a déjà été noyée, donc de ce côté tu ne le vois pas, mais t'inquiète pas, de l'autre côté tu vas le voir.
parce qu'il a déjà fermé la couche. Donc on va le laisser imprimer tranquillement. En attendant qu'il imprime, je vais te parler 2 secondes de cette imprimante qui est pour moi, après avoir eu quasi, pas toutes les marques, mais j'ai eu du Anycubic, j'ai eu du Flashforge, j'ai eu du Creality, et là j'ai celui-ci. Donc pour moi, enfin, mon avis est que pour moi ça reste pour l'instant l'une des meilleures imprimantes sur le marché au niveau de la qualité de finition du produit et de la qualité d'impression surtout. Donc ici, tu vois, on est en présence du Bambu Lab X1 Carbone Combo parce que tu peux l'acheter pour imprimer juste une couleur ou tu peux l'acheter avec le AMS qui est là, tu vois. Ça, t'inquiète pas, j'en mets pas. Des copains, ils ragent à chaque fois que je monte la colle, mais là, je ne mets pas du tout de colle. Donc ici, tu as l'AMS, tu vois, qui est la gestion de couleurs. Moi, je suis venu mettre du rouge, du blanc, du bleu, là, parce que j'ai imprimé des pièces en bleu, et du noir. Tu vois, regarde, hop, comme ça, tu vois en direct qu'il est en train de changer de couleur. Donc, il est en train d'enlever le blanc parce qu'il a fini avec le blanc. Et va venir ensuite purger, comme tu vois là-bas, je ne sais pas si on le voit, remettre du rouge. Voilà, tu vois, maintenant, c'est le rouge qui part. Donc, la gestion de couleurs sur cette imprimante se fait tout seul, tu n'as rien à faire. Juste, tu mets quelle partie tu veux en quelle couleur et il va l'imprimer. Et donc, comme je te disais, ça, c'est l'AMS de chez Bambu Lab qui te permet d'avoir plusieurs couleurs et pouvoir imprimer des choses comme ça. Voilà. Donc, la référence, elle est là. C'est la Bambu Lab X1 Carbone. Donc, voilà, la marque, elle est là, Bambu Lab. Donc, tu l'as là aussi, tu l'as là aussi. Hein, Et puis, tu as cet écran tactile. Bon, moi, je n'ai pas encore enlevé ça, je ne l'enlèverai pas, qui est d'une qualité exceptionnelle parce que sur les écrans tactiles des autres, j'ai remarqué que c'est un peu chelou. Mais sur celui-ci, tu as quand même un truc de fou. En plus, tu as une connectivité, donc tu peux lancer des impressions même quand tu n'es pas à côté, et une caméra pour pouvoir surveiller tes impressions et aussi faire des timelapses si tu as envie. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse l'impression terminée et ensuite, je te montre le résultat. Voilà, tu vois, il est en train de purger là. Il se fait sa tour de purge pour changer de couleur et ensuite, il va continuer à imprimer, fermer le reste en rouge. Donc voilà, une fois que c'est fini, dans 24 minutes, je te montre le résultat. Et donc là, tu vois, je vais te montrer un petit peu l'avancée du travail. Tu vois, la qualité d'impression, elle est juste incroyable. Voilà, tu vois, hop, il est en train de finaliser et de finir. Ici, tu peux voir sur le panneau de contrôle ce qui reste comme temps d'impression, donc 13 minutes. Et aussi, si tu ne veux pas rester à côté, l'imprimante va envoyer une notification sur ton téléphone. Tu vois, on va éteindre ça. Et tu vas pouvoir voir avec l'application directement ou sur ton ordi ou sur ton téléphone ce que l'imprimante est en train de faire avec ses chauffes, ses cils, les couleurs qu'il est en train d'utiliser, le temps qui te reste. Et une fois, comme je t'ai dit, fini, l'imprimante t'envoie une notification sur le téléphone en disant que bah, ton impression est finie et tu peux aller récupérer ta pièce. Voilà, assez intéressant. Donc tout ça, ça se passe sur l'application ici que tu peux voir de chez Bambu Lab Studio. Et avec ça, tu vas pouvoir faire toutes tes impressions, même lancer des impressions à distance, comme je t'ai dit. Donc, on va revenir sur l'application là, ici, hop, comme ça. Et on va pouvoir voir ce que cette belle machine est en train de nous faire. Voilà, donc dès que c'est fini, je te montre ça. Et donc, comme tu peux le constater ici, l'impression est terminée. Pour l'instant, tu as la pièce qui est collée. Donc, il va falloir juste faire ça. Tac, et venir enlever notre pièce. Et on voit l'impression. Le blanc de ampoule n'est pas tout à fait correct. Bon, je referai des réglages, je sais d'où ça vient. Mais tu as le résultat qui est ici. Tu vois, on va poser ça là. Donc, tu vois, la qualité d'impression, elle est juste incroyable. Tac, et tu vas pouvoir maintenant personnaliser tes packs out en marquant ce qu'il y a dans les tiroirs. N'est-ce pas, c'est beau? Ou c'est beau, n'est-ce pas? Comme tu veux. Voilà, tu vois, c'est impeccable. Et donc voilà les amis, comment aujourd'hui j'arrive à créer certains tunings comme on appelle ça dans le milieu. Je suis désolé, je en perds mes mots, tellement c'est beau. Pour personnaliser tout ce qui est outillage et compagnie, du tuning, un peu dans le camion, un peu dans l'atelier, par-ci par-là, pour faire, comme je t'ai dit, de la personnalisation avec l'impression 3D. Les possibilités sont infimes, donc tu vois, regarde ici, tu as celui où c'est marqué disjoncteur, j'espère que tu vois.
Là, ici, j'en ai fait qui est marqué couvercle. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas sur ton pack out, tu retires la petite pièce d'origine et à l'aide de ces encoches qu'il y a ici qui sont imprimées, tu vas pouvoir l'enquiller à la place du nouveau, enfin à la place de l'ancien, donc le nouveau, les nouvelles inscriptions. Donc voilà, après si tu as envie de faire plus poussé parce que tu n'aimes pas le rouge et le blanc, bah, tu peux changer, si tu mets une autre bobine, tu peux le changer et le marquer dans une couleur où tu as envie, par exemple bleu, rouge, vert, ce que tu veux. Voilà. Par contre, comme je t'ai dit, pour faire cette impression-là, pour que ce soit joli comme ça, et pour éviter que tu commences à peindre, il te faut une imprimante multicouleur. Si tu n'as pas d'imprimante multicouleur, va falloir créer cette pièce, l'arrêter à la bonne couche, changer de couleur, remettre le truc. Mais pour faire cette impression-là, il change au moins une dizaine de fois de bobine. Donc, bon courage pour le faire avec une imprimante avec une seule couleur. Et donc, voilà ce qu'on peut faire avec la Bambu Lab X1 Carbone. Je te mettrai le lien de l'imprimante ainsi que le lien du fichier si tu as envie de le faire dans la description de la vidéo. Et si tu as une imprimante, par exemple, qu'une seule couleur, bah, tu peux t'amuser à imprimer ces pièces-là, tu vois. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est pour tout simplement venir mettre tes colliers, on va dire, de serrage comme ça, là, ici. Là, j'en ai que deux sous la main et pouvoir le mettre à la ceinture et travailler par exemple voilà, en hauteur. Pour ça, si tu veux, je pourrais aussi te faire une vidéo de l'impression et du montage. Ça te prend allez, 30 minutes entre impression et montage et avoir un outil comme ça, voilà, tu vois, sympathique, dans lequel tu vas venir insérer un ressort que tu enlèves sur les pinces à linge et donc et créer cette pièce-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais que les impressions 3D, l'imprimante 3D, c'est pas indispensable, attention, hein, c'est juste que c'est un plus d'en avoir un où tu peux imprimer, par exemple, tu vois, la boîte à porte-carte. Bon, ça c'est un petit peu tuning, c'est pas extrêmement utile comme chose, mais tu peux par exemple en forme de pack-out imprimer ça et ranger tes cartes à l'intérieur, tes cartes de visite, ou je sais pas, tu peux mettre ce que tu veux, les clés du bonheur ou les clés du coffre, tu fais ce que tu veux et le mettre comme ça sur ton bureau, ça fait beau. Moi, j'en ai imprimé un que je vais mettre dans le camion et je vais mettre mes cartes comme ça quand mes clients me demandent des cartes. Et là, je lui donne la carte. Il m'appelle, je lui fais un devis, je fais les travaux et je gagne de l'argent. C'est beau. Donc voilà les amis, une petite vidéo, j'espère qui va te plaire ou qui va aussi te servir pour faire cette personnalisation. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner, c'est gentil. Et mettre un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de tuning ou de chantier ou de présentation de matériel. Tout dépend de mon envie. Voilà, donc je te souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, bonne année, meilleurs vœux, bisous. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je t'embrasse.